Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur un format un peu plus long puisqu'on va vous présenter en avant-première un tout nouveau véhicule. Pour vous faire une petite remise en contexte de ce véhicule, c'est un réel pari de la part d'Adria puisque c'est un compact. Quand on pense à un compact, normalement, c'est le Compact DL, c'est le best-seller de chez Adria. Et ils avaient déjà pensé à un modèle avec un lit central arrière, mais ils avaient dû abandonner ce projet. C'était le Compact SC, mais ce n'était pas faisable. Il y avait une question de place qui rentrait en jeu et d'implantation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sortent ce tout nouveau modèle. Ce modèle, c'est un modèle de printemps, donc une édition limitée. C'est le Compact DC Select de chez Adria, donc dans un positionnement premium. Alors pourquoi à l'époque Adria avait dû abandonner ce projet de compact en lit central alors qu'il y avait une énorme demande sur les compacts? En fait, c'était surtout au niveau du passage autour du lit. Il y avait une problématique, on ne pouvait pas circuler autour du lit. Et on y reviendra aujourd'hui sur ce point puisqu'ils ont réussi à améliorer la chose et ils ont aussi également réussi à faire de ce modèle une réussite puisqu'ils ont réussi à rallonger le véhicule de 19 cm puisqu'on n'est pas comme sur le Compact DL, son petit frère en lit jumeau en 6,99 m, mais on est bien sur un 7,18 m. Côté extérieur, on va retrouver une face arrière plutôt classique, il n'y a pas de réelle innovation sur ce point. Par contre, côté design sur la paroi latérale, on va retrouver des nouveaux designs, un nouveau look avec des stickers et des designs qui sont différents à ce qu'on peut connaître habituellement. On voit bien l'insert ici avec le logo en 3D Adria chromé et le Compact Select DC qui est indiqué juste en dessous. En plus du changement de look qu'on a pu apercevoir esthétique, on a également la casquette qui a été redesignée et réduite en termes de volume sur la partie extérieure avant. Côté esthétique, vous avez également pu le remarquer, ce véhicule est équipé de jantes aluminium en 16 pouces puisqu'il est doté du pack Deluxe, un pack qui est possible de prendre avec l'édition Select donc de ce Compact DC. On retrouve également dans ce pack Deluxe la boîte automatique ainsi que le volant cuir et les aérateurs chromés. Et pour finir sur l'extérieur, la partie soute. Malgré son gabarit compact, nous avons une belle soute avec une largeur de porte de 85 cm. Et à l'intérieur, lorsque le lit est de la manière la plus basse possible, nous sommes à 85 cm de hauteur et nous pouvons électriquement le monter de série jusqu'à 110 cm de hauteur, qui n'est pas négligeable. À l'intérieur, on peut également remarquer des coussins supplémentaires qui seront pour la partie route, lorsque les banquettes face-face se transformeront en partie assise pour les passagers. Passons à présent à une partie des plus importantes, l'espace de vie. Nous allons tout de suite voir si Adria a réussi son pari ou alors si c'était juste un instant marketing. La première chose que l'on remarque quand on rentre dans ce nouveau compact, c'est vraiment un aspect de volume, de profondeur, donc ce qui est vraiment une réussite dans un premier temps puisqu'il avait été ce modèle abandonné à cause de ça. Donc le fait de l'avoir allongé de 18 cm, d'avoir pu repousser le lit, ça agrandit vraiment l'espace de vie et le volume, donc quelque chose qui est vraiment agréable puisqu'on est quand même sur un véhicule d'une largeur de 2,12 m et qui n'en donne pas l'impression. Côté espace de vie, on se retrouve tout comme le Compact DL avec des banquettes face à face qui peuvent accueillir facilement 4 personnes pour manger, pour le repas, ainsi que pour la conduite, puisque c'est un 4 places carte grise et 3 couchages. Pour le troisième couchage, il se réalisera au niveau de la table, qui va s'abaisser à ce niveau-ci, qui va également, pour accueillir plus de personnes, se déplier. Puis elle coulissera et pivotera. Une des premières choses qui saute aux yeux lorsqu'on rentre dans ce véhicule, c'est un mobilier changeant. Donc on retrouve juste ici, ainsi que sur les autres meubles, le Warm Grey. Et on retrouve également côté boiserie, Veradoc, le bois Veradoc, un bois moderne. Côté cuisine, on va retrouver ici deux feux spacieux, ainsi qu'un espace évier agrandi. À titre comparatif, sur le Compact DL, on avait l'entièreté qui était jointe, ce qui n'est plus le cas de cette édition Compact DC en Select. On trouve également une hotte aspirante juste ici, ainsi que son éclairage, et également deux prises 220 volts présentes juste ici, au-dessus de l'espace cafetière qui peut être intéressant. Côté rangement, ce compact m'impressionne vraiment puisqu'on retrouve vraiment des volumes de rangement impressionnants. Et de manière générale, tous les rangements de ce compact et de la gamme Adria ont été approfondis pour cette nouvelle génération. Pour finir sur la cuisine, on a également des poignées qui sont changées par rapport à l'année dernière et qui ont cet aspect beaucoup plus robuste et pratique. Côté frigo, on retrouve un frigo à compression Tedford de 150 litres avec des volumes plutôt intéressants.
Avant de passer à la pièce tant attendue, la pièce maîtresse de ce véhicule, on va quand même vous présenter l'espace salle de bain. Tout comme le Compact DL ainsi que la gamme Twin, on retrouve ici un système Vario, mais on retrouve le système des générations 60e anniversaire des Twin avec leur dernier Vario, celui qui est le plus spacieux, celui qui passe au-dessus des toilettes. Il n'y a pas réellement de vrai risque pour les toilettes qui sont étanches, mais par contre cela va vraiment venir agrandir l'espace et le volume, puisqu'avant sur le Compact DL, on avait cet espace bombé qui venait protéger les toilettes et qui venait donc mettre le Vario à ce niveau-ci et limiter vraiment l'espace douche, ce qui n'est plus le cas des nouveaux. Donc le nouveau Vario qu'on retrouve dans cette douche ainsi que dans les gammes anniversaires des Twin, c'est un choix stratégique puisqu'avec le passage de roue on peut être limité, et ben là on ressent vraiment pas de limite, on a vraiment un espace volumineux, on peut se tourner facilement même quand c'est fermé, on a vraiment de l'espace, on peut se tourner, que ce soit en largeur ou même en hauteur. Pour le coup, pour une fois, je me sens pas vraiment étriqué. On trouve également l'intégration d'un petit lanterneau qui est une chose importante pour que ce soit pour l'humidité ou même pour le passage d'air. On sent vraiment le sens du détail et la finition de la gamme Adria. Donc on sent vraiment cette qualité premium, que ce soit dans les finitions. On va retrouver ici l'attache serviette aimantée. On va retrouver du rangement ici. Les petites lumières qu'on peut venir détacher ici sur le rail et venir intégrer plus de lumière sur des ports USB-C, c'est également possible. On a également des niches de rangement ici et également de quoi mettre le papier toilette en toute discrétion. Bienvenue dans la Master où on retrouve directement le lit central, l'élément le plus important de ce véhicule, et un lit central spacieux avec 140 cm de large et 1,90 m de long. Et on peut circuler aussi très facilement tout autour puisqu'on retrouve 18 cm de passage à l'endroit le plus étroit et 23 cm à l'endroit le plus spacieux. Mais regardez ici, on a vraiment de quoi circuler facilement en journée. Et après, le soir, on peut aussi facilement venir tirer. Donc juste ici, en face du lit, on va retrouver le support télé qui va pouvoir accueillir la télévision. On va retrouver également la commande de chauffage. En chauffage, nous sommes sur un Truma Combi 4D en diesel. Et également une commande de lumière, à savoir que dans la gamme Adria, toutes les lumières sont intégrées, pratiquement toutes, de variateurs. Donc on va pouvoir intensifier la lumière ou alors l'assombrir. Encore une fois, Adria a été jusqu'au bout des choses puisqu'elle a optimisé un maximum d'espace de rangement. On va retrouver celui-ci ainsi que le même de l'autre côté. Des deux côtés, on va retrouver deux penderies ainsi que deux ports USB, la commande de la lumière de chaque côté du lit. Et juste au-dessus du lit, on va retrouver trois rangements, ainsi que les liseuses qui peuvent être décalées. On peut également en intégrer plus, retirer celle-ci ou même mettre des ports USB-C. Des rangements supplémentaires sont également intégrés en dessous du lit. On peut également accéder en dessous du sommier à des rangements supplémentaires, mais aussi aux cuves. Et on va pouvoir accéder pour nettoyer, et la petite molette là-bas pour vidanger également et purger les systèmes au moment de l'hivernage. Et regardez-moi cette entrée de lumière dans le salon et partie conduite grâce à ce Skyview, alors qu'il a été un petit peu réduit par rapport au Compact DL, mais c'était le compromis à faire pour qu'il puisse s'ouvrir puisque celui-ci est ouvrant. Au niveau du poste de conduite, donc on est sur une motorisation Fiat Ducato en 2,2 litres 140 chevaux. Elle est équipée sur ce modèle avec le pack de luxe de la boîte automatique AT8. De série, on va également retrouver le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, les commandes au volant, ainsi que le Traction Plus et le Hill Descent Control. Et on est sur une motorisation équipée de 90 litres de gasoil, parfait pour l'autonomie. Donc voilà, la présentation de ce tout nouveau Compact Select DC touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je trouve que c'est une vraie réussite. N'hésitez pas à nous dire aussi quel type de véhicule vous souhaiteriez qu'on filme, quel modèle exactement. On est ouvert aux nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like également. Ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.